Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager ce sur la réconciliation. Qu'est-ce que la réconciliation chrétienne? Pourquoi avons-nous besoin d'être réconciliés avec Dieu, bien-aimés? La réponse, c'est quoi? Nous allons parler. Je vais donner un exemple. Imaginez des amis qui se disputent ou se battent. Les relations auparavant étaient bonnes, étendues. Au bord de la rupture, ils cessent de se parler car la communication est devenue trop difficile. Ces amis deviennent petit à petit des inconnus l'un pour l'autre. Bien-aimés. Un tel dénouement ne peut être évité que par la réconciliation, par laquelle l'amitié et l'harmonie sont restaurées. Quand d'anciens amis trouvent une solution à leurs différends et renouent les relations, cela signifie qu'il y a eu réconciliation. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 19. Qu'est-ce que la Bible dit par là? C'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 19. La Bible dit: à tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en échangeant par les hommes leurs fautes. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Là, nous avons lu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 à 19. La Bible dit que Christ nous a réconciliés avec Dieu. Ça encore, nous allons se baser dans la Bible. C'est dans Romains chapitre 5, verset 10. Et 2 Corinthiens chapitre 5, 18. Et il y a encore une verset, Colossiens chapitre 1, verset 20 à 21. S'il a fallu une réconciliation, cela signifie que notre relation à Dieu était brisée. Puisque Dieu est saint, c'est forcément de notre faute. Notre péché nous a séparés avec lui, bien-aimés. Dans Romains chapitre 5, 10, dit que nous étions les ennemis de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien-aimés, nous avons lu tous ces versets. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a satisfait au jugement de Dieu pour que nous, ses ennemis, puissions être en paix avec lui, avec Dieu. Notre réconciliation avec Dieu implique donc sa grâce et le pardon de nos péchés, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, son Fils, qui a été crucifié sur la croix de Golgotha. Notre relation avec Dieu a changé. Alors que nous étions ses ennemis, nous sommes devenus ses amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Dieu nous appelle des amis, ses amis. Parce que nous étions des ennemis. C'est grâce à la mort de son Fils Jésus-Christ, il nous a fait ses amis. Non ses infidèles, mais nous sommes devenus ses amis. Nous sommes devenus les amis de Dieu. Dans Jean chapitre 15, 15, la réconciliation chrétienne est une vérité glorieuse. Nous étions ennemis de Dieu et sommes devenus ses amis. Nous étions condamnés à cause de nos péchés. Mais maintenant, nous sommes pardonnés. Nous étions à guerre avec Dieu. Quand nous commettons le péché,
Nous devenons les ennemis de Dieu. Mais grâce à la mort de son Fils, nous sommes devenus ses amis. Mais maintenant, nous sommes pardonnés. Nous étions en guerre avec Dieu. Maintenant, nous sommes et nous avons une paix qui surpasse toute intelligence. Nous lisons dans Philippiens chapitre, c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 7. C'est ça, bien-aimés. Nous allons nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela, toi aussi, il faut que tu te réconcilies avec tes amis. Si tu as des problèmes avec ton ami, il faut l'appeler. Car la Bible dit, si tu as un problème avec ton ami, il faut l'appeler. Il faut que vous vous réconciliez. Parce que c'est ça la Bible, c'est ça que Dieu veut que nous le fassions. C'est ça être des enfants de Dieu, bien-aimés. Il ne faut pas dire que non, comme lui ne veut pas me parler, je le laisse aussi, moi aussi je reste à mon côté, lui aussi à son côté, personne va... Donc, bien-aimés, ça, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Il faut se réconcilier. Nous aussi, nous étions des ennemis de Dieu, à cause de nos péchés. Et Christ, son Fils, qui n'avait même pas fait les péchés, mais il a accepté d'être crucifié sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous soyons réconciliés avec Dieu. Parce que nous étions devenus des ennemis de Dieu. Et grâce à sa mort, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus ses amis. Bien-aimés. Il faut chercher à se réconcilier chaque fois. Quand tu as des problèmes avec tes amis, avec tes proches, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec l'une de ta famille, bien-aimé, il ne faut pas rester comme ça. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, 14, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tout ça, c'est la réconciliation. Il faut se réconcilier. Il faut chercher à être bien avec les autres personnes, bien-aimées. C'est ça être un enfant de Dieu. C'est ça être chrétien. Comment toi tu peux dire que j'aime Dieu au moment où tu es ton ami? Tu ne veux pas parler à ton ami. Tu ne veux pas parler à ton mari. Tu ne veux pas parler à ta femme. Tu dis que son comportement ne me plaise pas. Bien-aimé, il faut se réconcilier. Il faut chercher à renouveler encore votre relation. Être bien avec les gens. Tu ne peux pas être bien avec Dieu si tu ne te réconcilies pas avec tes amis. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton ami qui est à côté de toi. Si vous avez des problèmes, il faut se réconcilier. Comment tu peux aller prier si tu as des problèmes avec ton ami? Il faut que tu te réconcilies avec ton ami. Cherche la paix avec tout le monde, bien-aimé. Dieu voulait se réconcilier avec nous. Il voulait se réconcilier avec nous. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils unique. Lui qui n'avait même pas commis les péchés, mais il a accepté d'être crucifié pour que toi et moi, pour que nous ayons la paix, que nous soyons sauvés. Et pourquoi toi, tu ne veux pas pardonner ton ami? Bien-aimé, réconcilie-toi avec ton ami. Réconcilie-toi avec ton mari. Réconcilie-toi avec ta femme. Réconcilie-toi avec ta famille. Avec tes collègues là où tu travailles. À l'école, à l'université. Cherche la réconciliation. C'est ça être un chrétien. Je crois que si tu as des problèmes avec tes amis, partout, c'est que tu as aussi des problèmes avec Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, il ne peut pas être toujours des problèmes avec les autres personnes. Parce que la Bible dit, comment toi tu peux dire que j'aime Dieu alors que celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? Il faut d'abord se réconcilier. Parce que Dieu voulait aussi se réconcilier avec nous. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils. Il a mouru sur la croix pour que
cette réconciliation, ce que nous nous réconcilions bien avec lui. Et il nous appelle ses amis. Dieu nous a dit que nous sommes ses amis. Bien-aimés, regarde l'amour que Dieu a manifesté à nous, en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Il a accepté de mourir sur la croix. Et pourquoi toi, tu ne veux pas te réconcilier avec tes amis? Bien-aimé, réconcilie-toi. Oublie les problèmes. Oublie ce qui est passé. Cherche la réconciliation. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, si Jésus revient aujourd'hui, tu vas rester parce que tu ne t'es pas réconcilié. Comment toi tu peux prier si tu as des problèmes avec tes amis? Si tu as des problèmes avec ta sœur? Si tu as des problèmes avec ton frère? Tu ne peux pas dire que je n'ai pas prié. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dieu ne va pas te pardonner. Tu es aussi devenu l'ennemi de Dieu. Cherche la paix avec tout le monde. Je crois que Dieu voulait que nous cherchions la réconciliation avec nos amis, avec nos frères et sœurs. Réconcilions-nous. Je crois que là, nous devenons les vrais enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.